Ça y est, enfin, on l'a eu, le signal sur Bitcoin que j'attendais depuis des années, et je rigole pas quand je dis des années. C'est pour moi un signal qui est extrêmement bullish, vous allez voir, on va en parler. Mais avant ça, il y a des news hyper intéressantes, il faut absolument qu'on en parle. C'est Jack Chervinsky qui nous dit « Je suis fier d'annoncer le lancement d'Hyperliquid Policy Center, où j'occuperai le poste de PDG ». HPC, donc Hyperliquid Policy Center, est un organisme indépendant de recherche et de plaidoyer qui se consacre à garantir l'essor de la DeFi aux États-Unis. L'avenir de la finance sera décentralisé. Donc qui est Jake? Jake est un avocat qui est extrêmement fan de la finance décentralisée. Et il a décidé de travailler pour Hyperliquid, pour un nouveau programme qui s'appelle Hyperliquid Policy Center. Donc on a l'annonce officielle ici de Hyperliquid Policy Center qui est sortie hier. Nous sommes Hyperliquid Policy Center. HPC est une organisation à but non lucratif de recherche et de plaidoyer qui vise à promouvoir une voie claire pour que la finance décentralisée puisse prospérer aux États-Unis. Nous présenterons aux décideurs politiques Hyperliquid X et comblerons le fossé entre le droit et l'infrastructure de marché de nouvelle génération. Excellente nouvelle pour l'écosystème d'Hyperliquid, mais surtout pour tout l'écosystème en général. Hyperliquid, il faut le dire, c'est le protocole, la blockchain qui va faire en sorte qu'on pourra sortir de ce marasme, sortir de cette interminable bear market sur les altcoins. Hyperliquid est la clé. Alors oui, je sais que je vais passer pour un extrémiste en disant ça, mais Hyperliquid est la clé pour ouvrir la porte de sortie de ce bear market qui est beaucoup trop long. Pourquoi? Parce que Hyperliquid, c'est exactement ce que la communauté veut, c'est exactement ce que les acteurs principaux du marché, c'est-à-dire les retail, veulent, parce que on dit toujours que c'est les whales, etc. Non, c'est les retail qui font le marché. Les retail sont suivis ensuite par les whales et ensuite par Wall Street. Tout part du retail. Et le retail veut Hyperliquid. Donc le monde doit évoluer dans ce sens-là, c'est ma façon de voir les choses, j'en ai parlé hier et j'en reparlerai encore. Sans retail qui teste les choses, il n'y a pas de projet qui peut prospérer. Et donc, le seul problème d'Hyperliquid, c'était pas la blockchain, c'était pas les users, c'était pas les use cases. Le seul problème potentiel, le seul risque majeur, c'est un risque de loi, en fait. S'il y a des lois qui passent aux États-Unis qui sont en défaveur d'Hyperliquid, ce serait le plus gros danger pour le projet. Et donc, Hyperliquid Policy Center, qui est tout simplement un réseau de personnes influentes, donc un lobby, comme on appelle ça, eh bien, va aller voir à Washington les décideurs pour dire, écoutez, nous on fait des trucs bien, les gens ils aiment bien, il y a des choses à faire chez nous, soit dans le pire des cas, nous embêtez pas, laissez-nous faire, dans le meilleur des cas, eh ben, aidez-nous parce qu'on va proposer des choses géniales, comme le HIP3 qui permet de faire du trading d'argent, d'or, de métaux précieux, d'actions sur la blockchain, qui est exceptionnel, que j'utilise, hein, je farm sur Hyperliquid grâce à Gestor, lien en description, et donc il faut tout simplement leur laisser champ libre pour pouvoir se développer, il faut surtout pas que Hyperliquid, on leur mette des bâtons dans les roues parce que c'est l'avenir. Sans Hyperliquid, il n'y a plus de finances décentralisées, les altcoins sont mortes. Hein. Hyperliquid, c'est clairement la porte de sortie. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 2 ans, il y aura pas un protocole qui permettra de faire autre chose, de relancer potentiellement une alt season. Mais pour l'instant, c'est les seuls. Il y a Solana qui s'inspire d'Hyperliquid, mais sans Hyperliquid, Solana ne s'inspirerait pas d'Hyperliquid pour pouvoir évoluer tel qu'ils évoluent aujourd'hui. Et on peut le voir ici sur ce graphique pression à la vente des altcoins a atteint un niveau record depuis 13 mois consécutifs. On se prend des claques 13 mois. Les altcoins subissent des ventes continues avec des sorties nettes cumulées atteignant 209 milliards de dollars, ce qui représente l'une des phases de distribution les plus longues et les plus soutenues jamais enregistrées sur les cryptos. C'est colossal. On voit le graphique ici. Hein. Le graphique, il est vertigineux. C'est cassage de gueule vers le bas. C'est une catastrophe. Une catastrophe, ça fait 13 mois qu'on se prend des claques dans la gueule, que les altcoins ne fonctionnent pas. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est normal? Parce que les acteurs qui sont derrière les altcoins sont là juste pour essorer le retail, essorer les gens, pour prendre notre argent tout simplement. Et derrière, nous, on n'a pas d'issue positive. Donc ils sont très forts en marketing, ils font des projets qui, waouh, ça vend du rêve, mais derrière, il n'y a absolument rien. Là où Hyperliquid fait exactement l'inverse. Et donc, suite à ça, on peut se demander, bah, qu'est-ce qu'on achète avec ça? Est-ce que ce serait le moment d'acheter? Est-ce qu'on continue d'acheter des altcoins? Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, moi j'ai la réponse. Je vais être honnête, j'ai la réponse. C'est ma vision des choses, c'est mon opinion, c'est une vision de l'avenir qui est que Bitcoin a eu le signal, selon moi, le plus positif pour trouver une zone d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre nos œufs dans le même panier, ça veut dire qu'on va étaler notre achat. Alors, on va observer un petit peu. Ici, c'est le Bitcoin depuis 2018. Si on regarde bien ici, il y a la zone de RSI en bas. Le RSI, quand il touche sous les 30, eh bien, c'est quasi systématiquement le point bas, et si ce n'est pas le point bas, c'est une zone dans laquelle le point bas se trouve. Ici, on va voir en 2019, pardon. 2019, le prix se casse la gueule, il passe de 6 000 à 3 400 $, 3 500, je m'en souviens très bien. Et bien, pouf, le Bitcoin, le RSI du Bitcoin passe sous les 30, et là, c'est le point bas. Prochaine fois, alors oui, on a eu le Covid aussi, on était quand même pas loin des 30, on était un tout petit peu au-dessus, mais c'était un point bas encore, un tout petit peu au-dessus. Mais on va dire que ça compte pas, admettons que ça compte pas. Le suivant, 2022, donc là, juin 2022, pouf, le Bitcoin atteint les 18 000 $ après une chute vertigineuse, et on a un RSI qui est descendu même sous les 27, qui était colossal. Alors voilà, ça c'est le contre-exemple, c'est, ah oui, mais on pourrait me dire ça, oui, mais ça, là, il y a un contre-exemple, regarde, ici le RSI était au-dessus de 30 alors que c'est le point bas. Oui, mais bon, on est quand même dans une zone, si tu as acheté dans cette zone-là, eh ben, tu es quand même content parce que quand tu vois ce qu'il y a par la suite avec la montée, eh ben, tu es plutôt heureux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chute vertigineuse, voilà, on était à 120 000 $ et pouf, le Bitcoin s'est cassé la gueule. Et là, cette semaine, aujourd'hui exactement, on est à un RSI de 27,44. 27,44, c'est pas arrivé depuis 2022. Donc, admettons, c'est pas le point bas. Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être? Une zone d'achat. On est sur une zone d'achat colossale sur le Bitcoin. En plus de ça, si on croise avec les fois précédentes, zone basse, à quoi elle correspond cette zone basse? Le point haut du cycle précédent. Donc ici, on est dans une zone basse. À quoi ça correspond cette zone-là? Le point haut du cycle précédent. On est pour moi dans une zone d'achat qui est exceptionnelle. Et donc pourquoi avoir parlé d'hyperliquide avant tout ça? Eh bien tout simplement parce que va pas falloir acheter n'importe quoi. Si vous voulez acheter du Bitcoin, pour moi, la zone d'achat, là, elle est exceptionnelle, d'accord? Mais ça veut dire aussi que le marché des altcoins va potentiellement pouvoir souffler dans les semaines et les mois à venir. Et donc, potentiellement, la zone d'achat dans les altcoins est exceptionnelle, sachant qu'en plus, si on regarde la chute ici colossale des altcoins, peut-être, je pense, selon moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, on va avoir une zone d'achat qui va être exceptionnelle pour les bonnes altcoins, pour la nouvelle méta. C'est-à-dire que tous les altcoins de merde, et je dis le terme, qu'on avait jusqu'ici, qui ont commencé 2020, 2021 et surtout 2022, tout ça, on vient de le purger. Plus personne n'en veut, il y aura quelques rigolos qui vont se dire « Ah, peut-être que ça va être bien, etc. » Non, oubliez toutes les vieilles altcoins. Maintenant, il va falloir se focus sur deux choses. C'est, pour moi, la grosse priorité, c'est l'écosystème d'Hyperliquid. La seconde priorité, ça peut être Solana et Ethereum, parce que Ethereum a toujours quelque chose à faire. Quand je dis Ethereum, c'est l'écosystème Ethereum et l'écosystème Solana. Tout le reste, vous mettez à la poubelle, on n'en veut pas. Ça sert à rien. C'est pas là qu'il y aura du cash qui va arriver. C'est pas là qu'il y aura des gros pumps. On peut oublier. En top 1, c'est Hyperliquid. En top 2, ex-aequo, c'est Solana et Ethereum. Et pourtant, je déteste Solana, hein, mais force est de constater que c'est là que seront les retails. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est extrêmement important à comprendre. Donc là, mon but, c'est de vous aider en vous donnant mon analyse. Si vous voulez m'aider, prenez 5 secondes pour vous abonner. Ça va être hyper important pour moi. Laissez un petit commentaire, un petit j'aime. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.